Vous allez entendre une histoire qui fait encore trembler les réseaux. Une histoire que beaucoup préfèrent oublier, ou faire semblant de ne jamais avoir vue. Parce que oui, on parle d'Amina. La fameuse. La fille qui posait devant des jets privés comme si c'était des taxis, qui buvait du champagne comme de l'eau, et qui disait « La vie, c'est juste une question de choix ». Sauf que, personne ne savait qu'elle avait fait le pire choix de sa vie. Aujourd'hui, tout le pays connaît juste la fin. Amina est morte. Seule. Ruinée. Abandonnée par tous ceux qui l'applaudissaient hier. Et ça, croyez-moi, personne ne l'avait vu venir. Vous pensez connaître les influenceuses? Attendez. Ce que vous allez entendre, c'est l'autre côté du miroir. Celui que personne ne poste en story. Amina rêvait juste d'une vie meilleure, d'une sortie de la galère, d'un peu de lumière dans un monde trop sombre pour elle. Mais comment une fille aussi admirée, a-t-elle pu finir dans un silence aussi froid? Accrochez-vous. Parce que ce récit va vous secouer. Et peut-être même vous faire réfléchir à 2 fois avant de croire ce que vous voyez en ligne. On dit souvent qu'il y a des gens qui n'ont même pas besoin de parler pour attirer les regards. Amina faisait partie de cette catégorie-là. Dès qu'elle sortait de chez elle, c'était comme si la rue prenait une nouvelle couleur. Les vendeurs levaient la tête, les jeunes arrêtaient de jouer, même les mamans qui faisaient semblant de ne pas s'intéresser à Instagram devenaient silencieuses. Amina marchait comme une star hollywoodienne coincée dans un quartier populaire. Pas un pas de travers. Pas une mèche de cheveux déplacée. Toujours un parfum trop cher pour l'endroit, un téléphone plus brillant que le soleil, et surtout, cette démarche qui disait clairement « Je suis au-dessus du monde ». Les filles du quartier la regardaient avec des étoiles dans les yeux. Elles se disaient toutes. Et, moi aussi je veux cette vie-là. Regarde ces sacs. C'est le vrai luxe. Mais personne ne connaissait la vérité. Pas même un petit morceau. Les garçons, eux, avaient un autre discours. Elle sort avec un ministre, je suis sûre. Peut-être un footballeur? En tout cas, ce n'est pas avec le salaire de son père. Amina ne répondait jamais. Elle aimait ça. Le mystère. Elle montrait juste le résultat. Hôtel 5 étoiles. Jet privé. Restaurant où un plat coûte le prix d'un loyer. Sac de marque dont les copies suffisent déjà à ruiner des gens. Sur Instagram, elle explosait. Les likes montaient comme si la plateforme avait été créée juste pour elle. Les commentaires pleuvaient. Goal. Queen. Emmène-moi avec toi. Et Amina? Elle souriait. Toujours ce petit sourire arrogant, tellement travaillé qu'on aurait dit qu'il avait été répété devant un miroir pendant des années. Elle ne parlait jamais de son passé. Jamais de son école. Jamais de ses galères. Jamais de sa vraie maison. Elle ne montrait que la version améliorée d'elle-même, celle que le monde voulait applaudir sans poser de questions. Au fond, tout le monde se demandait. D'où vient son argent? Mais personne n'avait le courage de le demander en face. Même pas ses proches. Elle avançait comme une reine dans un royaume qui n'était même pas à elle. Et chaque fois qu'elle montait dans une voiture de luxe, les voisins se taisaient, ou murmuraient encore plus. Vous savez ce qui est le plus ironique dans tout ça? Même Amina commençait à croire à sa propre illusion. Avant le luxe, Amina avait une vie que personne ne soupçonnerait en regardant ses photos. Elle se levait très tôt pour aller en cours, enchaînait ensuite un petit boulot dans une boutique, parfois un autre le soir. Toujours fatiguée, toujours à courir, toujours avec ses chaussures usées qu'elle cachait sous un jean trop long. Elle rêvait juste de sortir sa famille de la misère. Le soir, dans sa petite chambre, elle répétait. Un jour, je vais changer tout ça. Un jour, justement, tout a basculé. Ça se passe dans un hôtel où elle travaillait comme serveuse pour un événement privé. Les invités étaient trop bien habillés, trop parfumés, trop riches pour remarquer une fille comme elle. Sauf lui. Idriss. Un homme que tout le monde respectait, peut-être même un peu trop. Costume taillé, montre qui valait 3 salaires, regard qui analyse tout sans jamais montrer ce qu'il pense. Il la voit. Il l'observe un instant. Puis il lui dit simplement. Toi, tu ne devrais pas être ici.
Tu mérites mieux. Amina n'oubliera jamais cette phrase. C'était la première fois qu'un homme puissant lui parlait comme si elle avait de la valeur. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce genre de compliment n'est jamais gratuit. Après l'événement, Idriss demande à lui parler. Il lui propose ce qu'il appelle une opportunité. Un mot vague, flou, qui ouvre toutes les portes et toutes les trappes. Il lui offre d'abord un téléphone dernier cri. Puis un sac de luxe. Sans rien demander. Du moins, pas encore. Amina hésite. Elle entend la voix de son père dans sa tête. On ne prend jamais quelque chose qu'on ne peut pas rendre. Mais elle voit aussi sa mère compter les pièces pour payer les factures. Elle voit ses frères qui n'ont même pas un cahier neuf. Elle voit son propre reflet, fatigué, brisé, coincé. Alors elle accepte. Un soir, Idriss l'invite à dîner dans un endroit où une bouteille d'eau coûte l'équivalent de son loyer. Il la traite comme une reine. Il lui parle d'avenir, de voyage, de protection. Elle se sent importante pour la première fois de sa vie. Et puis vient la nuit qui change tout. La nuit qu'elle ne mentionnera jamais sur Instagram. La nuit qu'elle effacera de sa mémoire, même si son corps, lui, s'en souviendra longtemps. Ils ont passé la nuit ensemble sans imaginer la catastrophe qui allait suivre. À partir de ce moment-là, la vie d'Amina avait officiellement commencé à prendre une tournure, dont elle ne pourrait plus sortir. À partir du moment où Amina est entrée dans la voiture d'Idriss ce fameux soir, sa vie n'a plus jamais été la même. Le lendemain, elle pensait que tout allait redevenir normal. Qu'elle allait retourner à son petit travail, reprendre le bus, vivre comme avant. Mais Idriss ne l'a pas laissé respirer. « Prépare-toi, je t'emmène quelque part ce soir, lui dit-il. Pas de questions, pas d'explications. Juste un ordre doux, mais un ordre quand même. Le soir venu, une voiture noire l'attend. Chauffeur en costume, vitres teintées, silence étrange. Amina s'assoit, nerveuse. Elle ne sait pas encore qu'elle vient de mettre un pied dans un monde où les règles changent, et où personne ne les explique. Ils arrivent dans une villa immense, tellement grande qu'on aurait dit un hôtel. À l'intérieur, plusieurs hommes les attendent. Des hommes connus, puissants, riches, respectés. Le genre de personnes que le public voit à la télévision, jamais dans la vraie vie. Idriss la présente comme si elle était un nouveau bijou. Voici Amina. Elle est spéciale. À partir de là, tout s'enchaîne. Voyages éclairs programmés du jour au lendemain. Suite présidentielle réservée sous d'autres noms. Dîner dans des endroits où on ne demande pas l'addition. Messages codés qui disparaissent après lecture. Amina découvre une vie qu'elle n'aurait même pas osé imaginer. Elle prend l'avion pour la première fois. Elle mange des plats dont elle ne connaît même pas le nom. Elle touche des sommes d'argent qui la dépassent complètement. Sur Instagram, elle devient une légende. Les commentaires explosent. Elle vit mieux que les stars. Gaulle de chez Gaulle. Je veux sa vie, Seigneur. Mais personne ne sait tout ce qu'elle doit suivre pour rester dans ce cercle. Car oui, il y a des règles. Des règles que personne n'écrit. Des règles qui ne se discutent pas. Des règles qui commencent toujours par. Ne pose pas de questions. Ne refuse pas. Sois disponible. Amina découvre aussi les tests. Les petites choses que les hommes font pour voir jusqu'où elle peut aller. Rien de brutal au début. Juste des demandes étranges, des attitudes qui la mettent mal à l'aise, des gestes qu'elle n'attendait pas. Mais elle ne dit rien. Parce que plus elle se tait, plus l'argent coule. Et plus l'argent coule, plus elle devient célèbre. Très vite, elle change de public. Les hommes riches ne la regardent plus comme une simple fille. Ils la voient comme un investissement. Et elle a l'impression d'avoir trouvé une famille. Une fausse famille, certes. Mais pour elle, à ce moment-là, c'était mieux que la solitude de son passé. Elle ne le sait pas encore. Mais ce monde qu'elle croit contrôler va bientôt commencer à la contrôler elle. Sur Instagram, Amina affichait une vie parfaite. Lumière dorée, chambre 5 étoiles, avion privé, robe scintillante. Mais derrière chaque photo, il y avait une vérité que personne ne voyait. Une vérité silencieuse. Une vérité lourde.
Tout a commencé par de petites humiliations. Rien de violent. Rien de choquant. Juste des détails qu'on laisse passer parce qu'on ne veut pas perdre sa place. Un homme lui demande de changer de robe devant lui, pour voir si ça va. Un autre lui parle comme si elle était un objet décoratif. Un troisième lui fait attendre 2 heures dans un salon froid, juste pour montrer qu'il est important. Elle rit. Elle dit que ça ne la touche pas. Elle poste une photo juste après. Un sourire énorme. Un cou parfaitement maquillé. Une légende inspirante. La vie est courte, vivez-la à fond. Mais quand elle ferme la porte de sa suite, le sourire disparaît. Parce que derrière chaque hôtel, il y a des règles non dites. Des demandes bizarres, parfois absurdes. Des remarques qu'elle encaisse pour garder les avantages. Des attitudes qui la dérangent mais qu'elle laisse passer. Elle se persuade qu'elle peut supporter ça. Qu'un jour, elle aura assez d'argent pour partir seule, vivre libre, tout arrêter. Mais c'est faux. Elle ne maîtrise rien. Et plus elle accepte, plus les règles se durcissent. Les voyages deviennent plus fréquents. Les nuits plus courtes. Les messages plus exigeants. Les cadeaux plus chers, mais aussi plus lourds à porter. Un soir, elle se regarde dans le miroir. Elle voit ses cernes. Elle voit ses mains trembler. Elle voit un éclat étrange dans ses yeux. Un mélange de fatigue et de peur. Elle pense même, pendant une seconde. Est-ce que je suis en train de me perdre? Mais elle efface cette idée. Elle met une perruque nouvelle. Elle poste une autre photo. Encore du luxe. Encore un sourire. Encore une illusion. Ce que les abonnés ne voient pas, c'est la partie invisible de sa vie. Les portes fermées. Les conversations à demi-mot. Les nuits où elle ne dort pas. Les promesses qu'elle n'a jamais voulu faire. Les regards qui la jugent sans parler. Le luxe qu'elle montre n'est qu'un décor de théâtre. Le vrai film se joue derrière, dans l'ombre, dans les pièces où les caméras ne sont pas invitées. Et plus les photos deviennent parfaites, plus sa vie réelle devient fragile. Amina pense qu'elle est encore en ascension. Mais en vérité, la chute a déjà commencé. Elle ne l'a juste pas encore entendue. À ce moment-là de sa vie, Amina croit être devenue intouchable. Elle marche dans les hôtels comme si elle en était la propriétaire. Elle donne des ordres aux réceptionnistes, elle refuse des plats trop simples, elle renvoie même un chauffeur parce qu'il a mis la clim un peu trop fort. Oui, elle est devenue celle que les gens regardent en se disant « Waouh, elle a percé ». Et pour être honnête, une partie d'elle en était fière. Elle avait grandi dans un quartier où les rêves avaient tendance à mourir jeunes. Alors voir son compte bancaire grimper, offrir de l'argent à sa famille, payer les soins médicaux de sa mère, ça la faisait exister. Elle se disait « Je suis enfin quelqu'un ». Mais la vérité, c'est que ce n'était pas elle qui contrôlait le jeu. C'était le luxe. C'était l'argent. C'était l'illusion d'être puissante. Son père, lui, commençait à douter. Un soir, il lui dit « Ce que tu montres là, Amina, ce n'est pas normal. » Elle lui répond du tac au tac. « Papa, tu ne comprends rien au monde moderne. J'ai juste travaillé plus que les autres. » Mais ce qui l'énervait vraiment, ce n'étaient pas les paroles de son père. C'était la petite voix dans sa tête qui lui disait qu'il avait peut-être raison. Les voisins, eux, murmuraient. Ils la voyaient arriver en voiture de luxe, repartir sans dire bonjour, postèrent des voyages qui ne ressemblaient à aucune réalité possible. Les gens parlaient. Et Amina adorait ça. Elle répétait même à ses amis. « Moi, je ne vais jamais redescendre. J'ai trop souffert pour ça. » Elle croyait vraiment avoir trouvé la clé du succès. Puis, elle a commencé à gaspiller de l'argent pour prouver son statut. Téléphone dernier cri acheté tous les mois. Sac plus cher que son ancien salaire annuel. Soirée où elle payait l'addition pour impressionner les mauvaises personnes. Pour la première fois, elle se sentait respectée. Importante. Aimée, même si c'était une illusion. Tout le monde voulait être son ami. Tout le monde voulait sa vie. Mais voilà la partie que personne ne voyait. Plus elle brillait, plus elle devenait dépendante.
Dépendante des cadeaux. Dépendante des voyages. Dépendante des hommes qui lui offraient cette vie. Et surtout, dépendante du regard du public. Le jour où elle a commencé à croire qu'elle était invincible, c'est le jour où elle a vraiment commencé à tomber. Amina jouait un rôle tellement convaincant qu'elle avait fini par oublier qu'elle n'était que l'actrice d'un film écrit par d'autres. Et bientôt, ces autres allaient changer le scénario. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à déraper, mais doucement. Tellement doucement qu'Amina n'a même pas remarqué qu'elle descendait un escalier qui n'avait pas de fin. Au début, les demandes des hommes du cercle étaient juste étranges. Puis elles sont devenues dérangeantes. Puis, humiliantes. Un politicien influent la convoque un soir dans une villa. Il ne lui dit pas bonjour. Il lui parle comme à une employée. Il lui demande de rester debout pendant qu'il discute affaires au téléphone, comme si elle était un meuble décoratif. Amina ne dit rien. Elle ne veut pas perdre sa place. Elle se répète dans sa tête. C'est juste un mauvais moment. Ça va passer. Sauf que ça ne passe pas. Ça empire. Les règles deviennent plus lourdes. Répondre immédiatement. Être disponible à n'importe quelle heure. Ne jamais poser de questions. Sourire même si ça brûle à l'intérieur. Espoir. Amina continue parce qu'elle voit encore les avantages. Elle se dit. J'ai déjà trop sacrifié, je dois aller jusqu'au bout. Elle pense qu'elle peut contrôler ces hommes. Elle croit qu'elle est plus maligne qu'eux. Mais chaque privilège cache un prix. Un prix qu'elle commence à sentir dans son corps, dans ses nuits blanches, dans sa façon de regarder le plafond en silence. Les hommes du cercle, eux, sentent qu'elle hésite. Et quand une fille montre des doutes, le cercle la remet en place. Toujours en douceur, mais suffisamment pour rappeler qui commande. Un jour, Idriss lui parle d'un ton sec. Amina, tu prends trop confiance. Tu oublies qui t'a mise là. Ce jour-là, elle a compris qu'elle n'avait aucun pouvoir. Elle sourit malgré tout, pour ne pas montrer sa peur. Mais son cœur battait trop fort. Elle commence à cacher sa fatigue avec du maquillage. À effacer ses cernes avec des filtres. À prétendre que tout va bien. Et surtout, à se convaincre que c'est normal. Parce que dans ce monde-là, on lui a appris une phrase. Si tu refuses, une autre prendra ta place. Ses followers, eux, voient le contraire. Ils voient une reine. Une femme indépendante. Une icône. Ils disent. Elle vit mieux que nous tous. Je veux sa vie, Seigneur. Amina lit ça et se force à sourire. Elle se dit que si le public croit en son bonheur, peut-être que ça deviendra vrai. Mais la vérité, c'est que chaque fois qu'elle postait une photo, elle perdait une partie d'elle-même. Et la chute, désormais, n'était plus un risque. C'était une certitude. Dans ce milieu, Amina avait oublié une loi très simple. Personne n'est irremplaçable. Surtout pas une fille dont la valeur dépend du regard des autres. Tout a commencé quand une nouvelle influenceuse a fait son apparition. Plus jeune. Plus fraîche. Plus naïve aussi, le type parfait pour les hommes du cercle. Amina la voit sur Instagram et se dit d'abord. Oh, elle va vite redescendre. Elle rit. Elle minimise. Elle se rassure. Mais très vite, elle voit que cette fille accompagne les mêmes hommes, voyage dans les mêmes jets, dîne dans les mêmes restaurants, et poste les mêmes photos que les siennes. Un soir, Idriss l'appelle. Prépare-toi, on a une soirée. Elle se maquille, met sa plus belle robe, se dit qu'elle va rappeler à tout le monde qui est la star. Elle arrive, et personne ne la regarde. Tous les regards sont sur la nouvelle. Les compliments. Les rires. Les verres qui trinquent. Amina s'assoit dans un coin. Elle sourit comme si tout allait bien. Elle prend même son téléphone pour faire une story, juste pour cacher la honte qui brûle dans sa gorge. Elle entend un homme dire. Amina commence à vieillir. Vieillir? À 23 ans? Elle manque de casser son verre. Elle tente quand même de s'imposer. Elle se rapproche d'Idriss. Elle pose sa main sur son bras. Elle veut montrer qu'elle compte encore.
Idriss retire son bras discrètement, comme si elle n'était rien. Puis il lui dit. Va saluer les invités au lieu de rester collé. Ce n'est pas une suggestion. C'est un rappel à sa place. Elle s'exécute, mais personne ne lui prête attention. Les conversations continuent sans elle. On la bouscule sans s'excuser. On la regarde à peine. La star du quartier était devenue invisible. Elle rentre chez elle cette nuit-là, le cœur serré comme si quelqu'un l'avait écrasée. Elle retire ses talons, s'assoit sur son lit, respire fort. Elle répète. Ce n'est rien, juste une mauvaise soirée. Ça arrive. Mais au fond d'elle, elle le sait. Le cercle a trouvé une nouvelle favorite. Et Amina commence à glisser vers la sortie. Le pire? Ce n'était que le début. Après cette soirée, quelque chose s'est brisé dans Amina. Pas son ego, non, ça, c'était déjà fendu depuis longtemps. Ce qui s'est cassé, c'est le petit fil invisible qui la tenait encore debout. Elle commence à se regarder différemment dans le miroir. Avant, elle observait ses courbes, son maquillage, sa peau, son sourire construit. Maintenant, elle cherche ce qui cloche. Elle repère une petite ridule. Elle panique. Elle agrandit la photo avec ses doigts, se dit. Ce n'était pas là avant. Je deviens quoi, moi? Elle appelle une esthéticienne. Puis une deuxième. Puis une troisième. Elle dépense sans compter, peeling, injections légères, soins de nuit hors de prix. Des produits tellement chers qu'ils pourraient payer les études de 2 enfants. Elle se rassure en se disant. C'est juste pour rester au top. Les autres le font aussi. Elle se promet que ce n'est que temporaire. Qu'elle va remonter la pente. Mais la vérité, c'est qu'elle descend. Et vite. Un jour, elle veut acheter une crème dans une boutique de luxe. La carte est refusée. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Elle rit pour faire semblant que ce n'est pas grave. La vendeuse sourit par politesse, mais Amina sent le regard qui juge. Elle sort du magasin en tremblant. Alors, elle fait ce que font beaucoup de personnes en chute. Elle emprunte de l'argent. À une amie d'abord. Puis à une autre. Puis à quelqu'un qu'elle ne connaît même pas vraiment. Juste pour continuer à paraître. Parce que dans ce milieu, si tu perds l'apparence, tu perds tout. Les nuits d'Amina deviennent de plus en plus courtes. Elle fait des cauchemars où les applaudissements se transforment en moqueries. Elle entend des rires imaginaires derrière elle dans la rue. Elle commence même à vérifier son reflet dans chaque vitre, chaque voiture, chaque caméra de boutique. Elle tente de se motiver. Je vais revenir plus forte. Vous verrez. Je suis Amina. Elle poste une photo d'un ancien voyage, recycle un cliché qui date d'1 an. Les likes montent encore. Les gens commentent. Toujours belle. T'es au top ma chérie. Ces commentaires la maintiennent en vie. Littéralement. Mais à chaque notification, il y a une nouvelle crainte. Et s'il découvre? Et s'il voit que je mens? Elle commence alors à s'éloigner de sa famille. Elle ne veut pas qu'il voie qu'elle rentre tard, qu'elle tremble, qu'elle est fatiguée. Elle a honte de revenir sans voiture luxueuse. Elle évite le quartier. La réalité, pourtant, frappe à la porte. Son corps fatigue. Son esprit s'effrite. Son compte bancaire s'effondre. Le luxe l'avait fait briller. Maintenant il commençait à la ronger. Le cercle qui l'appelait matin, midi, soir, devient soudain silencieux. Plus de messages spontanés. Plus d'invitations de dernière minute. Plus de « prépare-toi, on passe te prendre ». Amina sent le changement comme une gifle invisible. Un jour, elle envoie un message à Idriss. « Tu es en ville ? On se voit ?» Il répond 8 heures plus tard. « Je suis occupé. » 2 mots. Froid. Coupe nette. Ça, c'est la première claque. La deuxième arrive quand elle propose à une amie du milieu de sortir. L'amie lui dit. « Je te rappelle. » Elle ne rappellera jamais. C'est là qu'Amina comprend. Dans ce monde, l'amitié n'existe pas. Il n'y a que des alliances temporaires.
Des relations intéressées. Des sourires sous condition. Elle tente de garder la face en public. Elle dit: j'ai besoin d'un peu de repos. Je me fais discrète. Elle utilise ses derniers billets pour prendre un Uber Premium, juste pour faire croire que tout va bien. Mais la réalité n'a aucune pitié. Les voyages sponsorisés s'arrêtent. Les cadeaux disparaissent. Les hommes changent de cible. Les appels se font rares, puis inexistants. Elle regarde ses messages envoyés. Des « saluts » qui restent sans réponse. Elle se dit que c'est temporaire. Que ça va revenir. Mais rien ne revient. Son compte bancaire fond comme de la glace sous le soleil. Les soins esthétiques, les vêtements, les hôtels, tout ça avait d'un coup. Et Amina commence à voir les chiffres en rouge. Rouge profond. Elle tente un dernier coup d'éclat. Elle achète un sac de luxe à crédit. Elle poste la photo. Les gens disent: Amina est de retour. Toujours au top. Ils ne savent pas que c'est son dernier achat. Celui qui va l'enterrer financièrement. Malgré tout, elle essaie de rester positive. Elle se dit qu'elle peut remonter. Qu'elle n'est pas une fille comme les autres. Qu'elle a le truc. Mais le public commence à remarquer. Certaines filles murmurent: attends, elle a déjà posté cette photo, non? Pourquoi on dirait qu'elle ne bouge plus? Et sur les réseaux, la pire phrase possible commence à apparaître. Elle recycle des photos. Amina lit ça et son cœur se serre. Les gens voient tout. Les gens sentent tout. Les gens ne pardonnent rien. Elle efface les commentaires. Elle bloque les comptes. Elle fait semblant de ne pas être touchée. Mais seule dans sa chambre, elle comprend qu'elle glisse. Et que cette fois, personne ne l'aidera à remonter. Les réseaux, c'est cruel. Un jour tu es une étoile, le lendemain tu es un mème. Amina l'a compris le soir où elle est allée à cette fameuse soirée en ville. Une soirée où elle pensait encore pouvoir briller, reprendre sa place, montrer qu'elle n'était pas finie. Elle se prépare comme si sa vie dépendait de ce maquillage. Fond de teint parfait. Perruque impeccable. Robe moulante, empruntée à une amie parce qu'elle ne peut plus s'en acheter. Elle se regarde une dernière fois dans le miroir. Tu es toujours Amina. Personne ne t'a pris ta lumière. Elle y croit. Elle veut y croire. Mais dès qu'elle entre dans la salle, tout s'effondre. Personne ne se retourne. Personne ne la salue. Personne ne lui demande une photo. Elle devient transparente dans un lieu où elle brillait comme un diamant quelques mois plus tôt. Elle s'approche d'un groupe d'anciens amis. Ils la regardent de haut en bas. L'un d'eux dit, sans se cacher: elle fait pitié maintenant. Et les autres rient. Comme si elle n'était même plus humaine. Amina détourne le regard, se force à sourire, prend un verre juste pour occuper ses mains qui tremblent. Elle essaie de faire une story rapidement, pour sauver les apparences. Mais même sa caméra semble fatiguée d'elle. La lumière est mauvaise. Son visage paraît stressé. Elle supprime. Elle tente de socialiser, mais les conversations se ferment comme des portes verrouillées. Chaque fois qu'elle approche, les gens deviennent soudain silencieux. Elle se retrouve seule, dos contre le mur, à se demander: comment j'ai pu tomber aussi bas? Et puis, les réseaux frappent. Une fille poste une vidéo. Amina, assise seule, le regard perdu, la robe un peu froissée. La légende? L'ex-queen a perdu son shine? La vidéo devient virale. Les commentaires pleuvent. Elle ressemble à une vieille influenceuse recyclée. Elle a vieilli vite, hein. Le luxe l'a fini. Amina lit ça dans sa voiture en rentrant. Son cœur cogne tellement fort qu'elle a du mal à respirer. Elle scrolle encore. 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 Comme si elle voulait se punir. Même dans la rue, les gens commencent à la pointer du doigt. C'est pas elle là? La fille qui faisait la riche? Regarde comment elle est devenue. Amina baisse la tête. Elle marche vite. Elle ne veut plus croiser de regard. Elle se dit qu'elle va prendre quelques jours de pause. Qu'elle va disparaître pour mieux revenir.
qu'elle va rebondir. Mais la vérité, c'est qu'elle s'enfonce. Et plus elle se cache, plus le monde l'oublie. Le luxe lui avait donné une couronne. Les réseaux lui ont retiré la tête avec. Le corps d'Amina commence à lui envoyer des signaux que même le maquillage le plus cher ne peut plus cacher. Au début, ce ne sont que de petites fatigues. Rien d'alarmant. Juste cette sensation étrange d'être vidée dès le matin, comme si elle avait couru un marathon pendant son sommeil. Elle se dit. C'est le stress. Ça va passer. Elle prend un café, fait semblant d'être en pleine forme, poste une vieille photo de voyage. Les commentaires positifs la rassurent un peu. Elle respire. Elle se dit qu'elle va tenir. Mais le corps, lui, ne ment pas. Un jour, alors qu'elle descend du taxi, ses jambes lâchent. Elle tombe à genoux au milieu du trottoir. Les gens la regardent. Certains filment même. Personne ne l'aide. Elle se relève en tremblant, honteuse, essoufflée, le cœur battant trop vite. Elle rentre chez elle et s'allonge pendant des heures sans pouvoir bouger. La nuit suivante, elle se réveille en sueur, le souffle court. Elle touche son front, brûlant. Elle a des vertiges, des nausées, des frissons. Elle finit par aller voir un médecin, à contre-cœur. Il lui demande de faire des analyses. Elle sourit pour cacher son anxiété. Ce n'est rien, docteur. Je suis juste fatiguée. Le médecin la regarde avec un sérieux qui lui glace la peau. Justement, ça peut être grave. Revenez vite avec les résultats. Mais elle ne revient pas. Parce qu'elle n'a pas l'argent pour les examens. Et aussi parce qu'elle a peur de la vérité. Les symptômes s'aggravent. Elle s'évanouit dans sa salle de bain. Elle met plusieurs minutes à se relever. Elle perd du poids trop vite. Ses yeux deviennent creux. Son teint, gris. Elle essaie de cacher tout ça sous une tonne de maquillage. Elle met des lunettes de soleil même le soir. Elle porte des foulards pour masquer sa fatigue. Mais même ses filtres sur Instagram ne suffisent plus. Il y a quelque chose dans son regard qui ne trompe plus. Elle vend quelques bijoux. Des bracelets offerts par Idriss, des montres qu'elle n'a jamais vraiment aimées. Elle se dit que ça va l'aider à respirer financièrement. Mais l'argent part aussitôt dans les médicaments, les taxis, les dépenses accumulées. Rien ne reste. Et ce jour-là, elle comprend vraiment qu'elle est seule. Lorsqu'elle envoie un message à un ancien ami riche, lui expliquant qu'elle va mal et qu'elle a besoin de parler. La réponse ? Ne m'appelle plus. Une phrase. Une porte qui se ferme. Et Amina, qui s'effondre sur son lit en silence. Son corps la lâche. Sa vie la lâche. Et personne, absolument personne, ne tend la main. La solitude, ce n'est pas quand il n'y a personne autour. C'est quand tu réalises que même ceux qui te juraient fidélité, ne décrochent plus. Amina entre dans cette phase-là. La zone sombre. Le désert social. Un soir, elle tente d'appeler son ancienne amie, celle avec qui elle faisait des photos dans les hôtels, celle qui applaudissait chaque fois qu'elle recevait un cadeau. La sonnerie dure longtemps. Puis la voix de l'amie finit par répondre. Allô ? Amina ? Amina souffle. Oui, j'ai besoin de te voir. Je me sens mal. Un silence. Puis une phrase froide, tranchante. Là, Amina, j'ai changé de cercle. Je ne peux plus traîner avec toi. Bip. Appel terminé. Amina reste immobile, le téléphone collé à son oreille, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle vient d'entendre. Elle tente alors le pire. Elle envoie un message à un homme riche qui l'admirait auparavant. Il répond instantanément. Qui es-tu ? Elle insiste. C'est Amina. On se connaît. Réponse. Ne m'écris plus. Efface ce numéro. La violence de ces mots. Elle les ressent dans sa poitrine. Elle comprend que dans ce milieu, une fille qui ne brille plus n'existe plus. Son téléphone devient silencieux. Plus de notifications. Plus d'appels. Plus de promesses. Juste un écran noir, comme sa vie qui rétrécit. Elle se dit qu'elle peut encore compter sur sa famille.
Elle rentre chez elle un soir, les yeux fatigués, la démarche lente. Sa mère la regarde avec inquiétude. « Tu vas bien ma fille ?» Amina sourit faiblement, tente de cacher sa douleur. Mais son père, lui, ne joue pas la comédie. « Tu as choisi ta vie. Maintenant assume. » Ces mots lui arrachent un morceau de cœur. Les voisins murmurent dès qu'elle passe. Voilà la fille des photos, elle a tout perdu hein. Je savais que c'était louche son histoire. Elle avance vite, la tête baissée, comme si le sol pouvait l'avaler. Sa santé, elle, continue de s'effondrer. Elle n'arrive plus à rester debout longtemps. Elle a des malaises réguliers. Elle vomit parfois sans raison. Elle perd encore plus de poids. Les nuits sont pires. Des cauchemars. Des souvenirs qui reviennent. Les regards des hommes du cercle. Les humiliations cachées derrière les portes closes. Elle se réveille en panique, en sueur, seule dans sa petite chambre qui n'a plus rien d'une suite de luxe. Elle décide de se battre une dernière fois. Elle ouvre Instagram. Elle rédige un long message, sincère. J'ai disparu parce que je traverse une période difficile. Merci à ceux qui m'aiment encore. Le premier commentaire dit: On ne t'aime pas. On veut juste le gossip. Un autre: Oh la pauvre, elle fait la victime maintenant. Puis: Tu récoltes ce que tu as semé. Amina regarde son écran, les yeux remplis de larmes. Elle comprend qu'elle n'a plus rien à offrir au monde. Plus rien à montrer. Plus rien à vendre. Et surtout, plus personne pour la retenir. Quand Amina comprend qu'elle ne peut plus payer son loyer, plus cacher sa fatigue, plus jouer la star, elle fait ce que toute personne au bout du rouleau finit par faire. Elle rentre au quartier. Pas en voiture de luxe cette fois. Pas en Uber Premium. En taxi normal, avec un chauffeur qui regarde son visage fatigué dans le rétro sans oser poser de questions. Elle garde sa capuche sur la tête, tête baissée, comme une ombre qui veut traverser la vie sans se faire remarquer. Mais dans son quartier, tout le monde remarque tout. Dès qu'elle descend du taxi, 3 filles qui traînaient devant une boutique éclatent de rire. Et regardez qui est revenu. La Queen de Dubaï est de retour au ghetto. Où sont les jets privés maintenant? Les mots lui frappent le dos comme des pierres. Elle respire profondément, avance vite, le cœur serré. Chaque pas réveille un souvenir de sa période de gloire, comme une gifle. Les enfants la montrent du doigt. Les mères chuchotent. Les hommes la scrutent comme si elle avait été un film, et qu'on venait d'en voir la fin. Elle tente d'ignorer, mais même le vent semble se moquer d'elle. Quand elle arrive devant la maison familiale, elle hésite. Elle sait que ce qui l'attend à l'intérieur n'a rien de doux. Elle frappe. Sa mère ouvre. Le choc la traverse. Amina a l'air maigre, pâle, éteinte. La mère la serre contre elle, inquiète. « Ma fille, qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Pendant une seconde, Amina se sent enfin en sécurité. Un câlin simple, sincère. Quelque chose qu'elle n'a pas eu depuis longtemps. Mais la seconde suivante, la réalité la rattrape. Son père arrive, bras croisés, regard glacé. « Pourquoi tu es revenu ?» Amina baisse la tête. « Papa, je suis fatiguée. Je n'ai plus où aller. » Il répond, sans un gramme de compassion. « Quand tu vivais dans les hôtels, tu nous as oubliés. Maintenant, c'est ton tour de sentir ce que ça fait. » Sa mère murmure. « Laisse-la entrer au moins, elle est malade. » Le père reste dur. Elle récolte ce qu'elle a cherché. Amina retient ses larmes. Elle a affronté des hommes riches, des soirées pleines de faux sourires. Mais le rejet de son propre père, ça, c'est la blessure qu'aucun maquillage ne peut couvrir. Elle entre finalement dans la maison. Pas comme une fille qui rentre chez elle. Mais comme une étrangère tolérée. Dans le quartier, les moqueries continuent. Je savais qu'elle allait finir comme ça. Le luxe, c'est pour les vrais. Pas pour les joueuses. Maintenant elle ressemble à nous. Amina ferme la porte derrière elle. Elle s'assoit sur le lit de son enfance. Elle respire. Elle se dit.
Peut-être que je peux recommencer, peut-être. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le pire n'est pas derrière elle. Il arrive. Et il va la briser de l'intérieur. La maison familiale n'a plus rien du refuge qu'elle imaginait. Les murs sont les mêmes, oui. Mais son cœur, lui, n'a plus la force de s'y accrocher. Chaque matin, Amina se réveille avec cette sensation de vide. Un vide qui ne ressemble pas à la tristesse normale. Un vide lourd, collant, qui lui fait croire que le futur n'a plus de direction. Elle essaie pourtant de reprendre le contrôle. Elle ouvre son téléphone, prête à poster quelque chose. Quelque chose de positif. Quelque chose qui montre qu'elle n'est pas morte socialement. Mais son écran lui renvoie une réalité brutale. 0 message, 0 notification, 0 collaboration. Même les marques qui l'utilisaient pour leur pub l'ont supprimé comme un fichier inutile. Elle décide alors d'écrire un dernier message sur Instagram. Un texte sincère. Je traverse une période compliquée. Je ne suis pas parfaite. Mais merci à ceux qui croyaient en moi. Elle publie. Elle respire. Elle attend. Les réactions arrivent vite. Trop vite. Mais ce ne sont pas des soutiens. Toujours en train de jouer la victime. Drama queen. On t'a démasqué depuis longtemps. T'as juste perdu tes sponsors, c'est pas la fin du monde. Tu voulais la vie des stars, maintenant assume. Amina lit chaque commentaire. Elle fait défiler comme si elle voulait se punir elle-même. Elle sent sa gorge se fermer, sa vision se brouiller. Elle éteint son téléphone et le lance au fond du lit. Le bruit la fait sursauter. Dans la maison, son père ne lui parle presque plus. Sa mère essaie, mais même elle ne comprend pas la profondeur du vide de sa fille. Les nuits deviennent le pire moment de la journée. Amina revit tout. Les soirées, les humiliations, les sourires forcés, les jets privés qui lui donnaient l'impression de voler, alors qu'elle était en train de chuter. Elle fait un cauchemar répété. Elle se voit sur scène, entourée de milliers de personnes qui l'applaudissent. Puis les lumières s'éteignent. Les applaudissements deviennent des rires. Les rires deviennent des cris. Et elle tombe. Tombe sans fin. Sans personne pour la rattraper. Elle se réveille en sursaut, haletante, en sueur. Sa mère accourt. La Amina ? Ça va ? Elle répond toujours la même phrase. Oui maman, je suis juste fatiguée. Elle tente une dernière fois de se convaincre qu'elle peut repartir de zéro. Qu'elle peut travailler. Qu'elle peut guérir. Qu'elle peut redevenir quelqu'un. Mais la vérité, c'est que son esprit est déjà brisé. Elle n'a plus de but. Plus de force. Plus de confiance. Le monde l'a applaudi, puis l'a dévoré. Et dans sa petite chambre, sans lumière, sans bruit, sans avenir. Amina comprend enfin que la version d'elle-même qu'elle vendait en ligne est morte depuis longtemps. Les derniers jours d'Amina ne ressemblent plus du tout à sa vie d'avant. Fini les lumières, fini les soirées, fini les filtres qui embellissent tout. Il ne reste qu'une chambre trop petite, une fenêtre qui laisse entrer un soleil trop dur, et un corps qui lâche un peu plus chaque matin. Elle se lève difficilement. Chaque mouvement ressemble à une bataille. Sa respiration est courte, ses jambes tremblent, sa peau semble perdre sa couleur jour après jour. Elle n'arrive plus à cacher son état. Même sa mère, qui tente pourtant de sourire à chaque instant, a les yeux rouges d'inquiétude. « Ma fille, on retourne à l'hôpital, tu m'entends ?» Amina secoue la tête. « Maman, ça ne sert plus à rien. » Ces mots. Ils n'ont même pas 23 ans. Mais ils sonnent comme ceux d'une femme qui a déjà trop vécu. La mère insiste. Elle force presque Amina à s'asseoir. Elle lui caresse les cheveux comme quand elle était enfant. « Tu n'es pas seule, d'accord ? Peu importe ce que tu as fait, tu restes ma fille. » Amina ferme les yeux. Ce geste, tellement simple, la fait pleurer. Elle réalise qu'elle n'a jamais cherché le luxe. Elle cherchait juste ça. Un endroit où quelqu'un la touche sans intérêt derrière. Le médecin finit par venir à domicile. Après l'auscultation, il sort dans le couloir. La mère le suit. Il parle bas, mais Amina entend.
Il fallait venir avant. Le corps est trop faible. Son système ne tient plus. Vous pouvez faire quelque chose? On peut soulager, mais pas réparer. La mère s'effondre sur la chaise. Amina regarde le plafond. Elle sait. Elle sent. Elle comprend que c'est la fin. Dans ses derniers moments lucides, elle revoit des images. Ses premiers pas à l'école, sa mère qui lui serre la main, ses fous rires d'adolescente, ses rêves d'enfant où elle voulait devenir médecin ou avocate. Elle revoit la jeune fille qu'elle était. Celle qui croyait encore en la vie. Celle qu'elle a abandonnée en route. Puis les images changent. Les soirées. Les hôtels. Les hommes. Les humiliations derrière les portes fermées. Les photos retouchées. Les faux sourires. Les mensonges qu'elle vendait, qu'elle consommait aussi. Elle murmure. Maman, j'ai trop couru, après, rien. La mère lui prend la main, la serre très fort. Chut. Tu es là. Je suis là. Dieu voit tout. Tu n'es pas une mauvaise fille. Tu t'es perdue, c'est tout. Amina respire doucement. Très doucement. Elle ferme les yeux. Chaque souffle lui demande un effort qu'elle n'a plus. Dans la pièce, il n'y a plus que le bruit du ventilateur. Et la fin qui approche. Le dernier matin d'Amina arrive sans prévenir. Pas de grands cris. Pas de scène dramatique comme dans les films. Juste un silence inhabituel, un air lourd, un rayon de soleil qui traverse la petite chambre et frappe ses paupières fermées. Sa mère entre doucement, comme chaque jour. Là, Amina, réveille-toi ma fille. Je t'ai fait du thé. Elle pose la tasse sur la table. Elle touche l'épaule d'Amina. Il n'y a pas de réaction. La mère insiste, pense que sa fille dort profondément. Puis elle voit le visage. Trop calme. Trop immobile. Cette paix étrange qui n'existe qu'une fois. La Amina? Amina. Réponds-moi. Elle secoue sa fille. Aucune réponse. Aucun souffle. Juste un corps léger, trop léger, comme vidé de son âme. Les cris de la mère traversent la maison. Le père accourt. Les voisins aussi. Mais c'est trop tard. Bien trop tard. On l'emmène à l'hôpital, mais les médecins ne font que confirmer ce que le silence avait déjà dit. Amina est partie. Ce jour-là, personne des cercles richissimes n'appelle. Aucun homme ne se présente. Aucun ancien ami ne prend des nouvelles. Sur Instagram, même ses prétendues sœurs du luxe ne postent rien pour elle. Sa mort n'intéresse que 2 personnes. Sa mère. Et Dieu. Son enterrement est simple. Sobre. Sans décor, sans fleurs hors de prix, sans show. 4 voisins portent le cercueil. La mère tient une photo. Le père reste à distance, figé, incapable de pleurer, comme si la honte lui retenait les larmes. Les jeunes du quartier observent la scène. Certaines filles chuchotent. C'est elle? On dirait pas. D'autres disent. Tout ça pour finir comme nous toutes. La cruauté ne s'arrête même pas devant la tombe. Au moment où la terre recouvre le cercueil, la mère murmure. Repose-toi enfin, ma fille. Là où tu es, personne ne pourra t'utiliser. Ce jour-là, un contraste frappe tout le monde. Sur Instagram, il reste ses photos en jet privé, ses robes brillantes, ses hôtels dorés, ses sourires trop parfaits. Dans la vraie vie. Elle est enterrée dans un cercueil simple, dans un coin de cimetière modeste. Une vie entière, 2 réalités. La façade. Et la vérité. Amina avait couru derrière un monde qui n'a même pas pris la peine de lui dire au revoir. Un monde qui l'a applaudie vivante. Et oubliée morte. Quand on parle d'Amina aujourd'hui, les gens se contentent de dire. Elle avait tout, puis elle a tout perdu. Mais la vérité est plus profonde que ça. Amina n'a jamais eu tout. Elle n'avait que des illusions. Des décors pré-axes en grave poster. Des sourires empruntés. Une vie louée à la journée. Elle voulait juste sortir de la pauvreté,
aider sa famille, vivre mieux que les gens qui l'avaient méprisée. Elle voulait la lumière, comme tout le monde. Et elle a fini dans l'ombre la plus totale. Ce qui l'a détruite, ce n'est pas le luxe. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est même pas les réseaux. C'est l'illusion que tout ça pouvait remplacer l'amour, la dignité, l'estime d'elle-même. Sur Instagram, on montre ce qu'on veut être. Dans la vraie vie, on récolte ce qu'on est vraiment. Amina a appris trop tard que les personnes qui t'applaudissent ne sont pas celles qui te sauvent. Et que ceux qui te critiquent ne sont pas ceux qui te connaissent. Sa mort n'est pas juste une tragédie. C'est un miroir. Un avertissement. Un rappel. Le luxe facile est un piège. Les réseaux sociaux mentent. L'argent des hommes n'est jamais un avenir. L'applaudissement du public ne remplace jamais l'amour vrai. Et la dignité est la seule richesse qui ne disparaît pas. Amina avait tout pour réussir. Mais elle a choisi les miroirs au lieu de la lumière.